Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue au tirage au sort du championnat de France École de rugby 2024, donc rugby à 10 féminin et rugby à 15 masculin, qui se déroulera les 21 et 22 mars 2024 à Épernay. Nous allons donc tirer au sort les différentes cartes finales garçons et filles. Nous avons, déjà tout d'abord je présentais quand même notre équipe, je suis accompagné de Lucie Tico qui sera notre main innocente, Cédric derrière la caméra, et Cyrine à la régie, à l'ordinateur, pour l'écran. Pour ce tirage au sort, nous avons au préalable défini les têtes de série, les 4 têtes de série masculins et les 4 têtes de série féminines. Pour ces têtes de série, nous avons utilisé les critères suivants, c'est-à-dire tout d'abord nous sommes basés sur les résultats du championnat de France école, les podiums en tout cas de l'année dernière, 2023. Et ensuite, pour définir les autres têtes de série, nous sommes allés chercher sur des résultats 2022, tout en prenant en compte également, si besoin, les résultats dans une même interligue qui ont pu avoir lieu cette année, des interligues qualificatives. Une règle importante dans ce tirage au sort, 2 équipes d'une même interligue ne pourront pas s'affronter en quart de finale. Alors, si je présente, donc tout d'abord, nous allons commencer par les garçons. La première tête de série est l'INSA Lyon, qui est championne de France École 2023. Nous avons ensuite en tête de série numéro 2 l'INP Toulouse, qui a fini 3e l'année précédente. Ensuite, pour les têtes de série 3 et 4, nous avons dû aller donc, chercher sur le CFE 2022. Et donc, nous avons en tête de série numéro 3 l'ESTP Paris, qui a fini champion du CFE2 2022. Et la dernière tête de série, l'INP Grenoble, qui a perdu en quart de finale du CFE2 2022. Donc il nous reste, je vous montre les 4 équipes à tirer au sort pour cette année. Donc à savoir l'AS ISEG, l'École Centrale Marseille, l'ESSEC et l'IMT Atlantique Nantes. Donc comme je l'expliquais, 2 équipes d'une même interligue ne peuvent s'affronter en quart de finale. Nous avons ici donc l'ESSEC Versailles, donc l'ESSEC ne pourra pas affronter le STP Paris. Donc nous allons remettre tous les papiers dans la coupe pour le tirage au sort. Ce que nous allons faire pour le tirage au sort, nous allons tirer au sort dans l'ordre des têtes de série. Donc, nous commencerons par l'INSA Lyon, par l'adversaire de l'INSA Lyon, puis de l'INP Toulouse, puis de l'STP Paris, puis de l'INP Grenoble. Si l'ESSEC venait être tiré en 3e face à l'STP Paris, elle rebasculerait contre l'équipe suivante. Mais écoutez, Lucie, je vous laisse mélanger, regarder à droite et piocher un premier papier pour affronter l'INSA Lyon. L'ESSEC. Et donc l'ESSEC qui affronte l'INSA Lyon en quart de finale. Deuxième, cette fois pour affronter donc l'INP Toulouse. Donc nous n'aurons pas de problème d'équipes qui ne pourront s'affronter. L'AS IESEG. Et donc l'IESEG, donc du côté de Lille, qui affrontera l'INP Toulouse. Et enfin, je te laisse continuer pour l'équipe qui affrontera l'ESTP Paris. L'INT Atlantique Nantes. Merci. Et enfin, la dernière confrontation, donc logiquement, l'INP Grenoble affrontera École Centrale Marseille. l'École Centrale de Marseille. Eh bien écoutez, voici les résultats, les tirages au sort de ce quart final. L'INSA Lyon contre l'ESSEC, l'INP Grenoble contre l'École Centrale de Marseille, le STP Paris face à l'IMT Atlantique Nantes et l'INP Toulouse face à l'AS IESEG. Nous allons passer désormais donc, au tirage au sort des filles. Donc même fonctionnement, donc, vous pouvez venir voir les équipes qui devront être tirées au sort. Alors avant ça, je vais quand même vous expliquer l'ordre des têtes de série avant toute chose. Donc nous sommes basés sur les résultats là aussi du CFE N-1. Si on prend le classement de l'année dernière, donc l'INSA Lyon, les filles de l'INSA Lyon ont fini première, donc elles sont tête de série numéro 1. Les filles de Sciences Po Paris ont quant à elles fini deuxième, elles sont donc tête de série numéro 2. L'équipe l'AS de Sciences Po Bordeaux a fini troisième, ce qui explique leur troisième place.
En revanche, pour la quatrième tête de série, donc là le podium a permis de définir les 3 premières têtes de série. Cette année, lors de l'Interligue qui comprenait donc les équipes du côté de Lyon, l'EM Lyon a battu Central Lyon. C'est pour ça que l'EM Lyon est tête de série numéro 4. Et donc là, ici, il me semble, une seule rencontre, pardon, excusez-moi, donc voilà, Central Lyon ne pourra pas affronter ni l'INSA Lyon, ni l'EM Lyon, car 2 équipes d'une même interligue ne peuvent pas s'affronter. On va mettre les papiers dans le bas. Donc nous avions donc l'Agrocampus Ouest, Néo-Marins, l'École centrale de Marseille et Central Lyon. Voilà. Alors Lucie, donc je te laisse tirer la première équipe qui affrontera l'INSA Lyon. Central Lyon. Central Lyon, donc comme ce n'est pas possible, Central Lyon donc est décalé et Central Lyon affrontera Sciences Po Paris. Donc désormais, de nouveau l'équipe qui affrontera l'INSA Lyon, pardon. Agrocampus Ouest. Agrocampus Ouest. Enfin, le 3e tirage face à Sciences Po Bordeaux. Néo-Marins. Néo-Marins. Du coup, change. Eh bien, pas de souci. Et enfin, donc le dernier papier. École centrale Marseille. L'école centrale de Marseille face à l'EM Lyon. Nous avons donc cette fois notre tirage pour le CFE féminin. Donc l'INSA Lyon affrontera Agrocampus Ouest, l'EM Lyon affrontera l'École centrale Marseille, Sciences Po Bordeaux Néo-Marins et Sciences Po Paris Central Lyon. Je vous donne donc tous rendez-vous à Épernay les 21 et 22 mars et bonne chance à toutes et à tous.